Bonjour à nos amis, tous ceux qui nous suivent. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Nous voulons vous parler, bien-aimés, de l'Esprit Saint, puisque nous savons que l'Esprit Saint a un rôle très important dans la vie de tout enfant de Dieu. Ainsi, nous vous présenterons par la grâce de Dieu une série d'enseignements centrés sur le Saint-Esprit et sa mission. Et dans l'introduction de cet enseignement, nous vous parlerons de Jean au chapitre 16, versets 12 à 15. Et là, il est écrit: « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Alléluia. L'Esprit Saint, en hébreu, c'est Ruach Kodesh. Ça veut dire le souffle qui est mis à part, le vent qui est consacré. Et quand on parle de l'Esprit Saint, il s'agit de la présence de Dieu dans une atmosphère qui ne ressemble à aucune atmosphère. C'est pourquoi il faut que nous comprenions ce que c'est que le Saint-Esprit par rapport au mauvais esprit. Ça se définit par ce moyen que le Saint-Esprit, c'est ce souffle qui vient de Dieu, et le mauvais esprit, c'est ce souffle qui vient du monde et de l'ennemi. Il faut dire que le Saint-Esprit a existé dans le monde avant la création de l'homme. Et le Saint-Esprit a habité parmi le peuple de Dieu depuis le temps de ce que nous appelons l'Ancien Testament, qui est une mauvaise appellation, bien sûr. Selon Ésaïe au chapitre 63, versets 10 à 11, nous voyons que parmi le peuple d'Israël, le Saint-Esprit habitait. C'est le lieu de comprendre que le Saint-Esprit, étant Ruach Kodesh, c'est-à-dire le souffle qui est mis à part, n'habite que parmi un peuple qui est mis à part. Et nous comprenons que Israël est une nation mise à part pour Dieu. Une notion très importante que nous devons avoir est que le Saint-Esprit n'est pas comme le Père ni le Fils dans la compréhension ou dans la connaissance. C'est-à-dire, la façon dont le Père, Dieu Tout-Puissant, se présente n'est pas la même façon que le Saint-Esprit se présente. De deux, la façon dont le Fils de Dieu, Jésus, se présente n'est pas la même que le Saint-Esprit se présente. Car il n'y a aucun verset de l'Écriture, c'est-à-dire de la Bible, qui nous décrit concrètement ce que c'est que le Saint-Esprit. Deux, il n'y a aucun ange qui nous a parlé de ce que c'est que le Saint-Esprit. Les anges se présentent eux-mêmes, mais le Saint-Esprit ne se présente pas pour qu'on le connaisse qui il est. C'est-à-dire l'identité du Saint-Esprit se comprend par la définition qu'est le vent. Or, le vent n'est pas quantifiable, le vent ne peut être vu, ne peut
être décrite dans les détails les plus précis que possible. C'est pourquoi, quand nous lisons l'évangile de Luc, au chapitre 24, versets 36 à 39, Jésus nous dit ce que l'Esprit n'est pas, mais il ne nous dit pas ce que l'Esprit est. Là, il nous a dit que l'Esprit n'a ni chair ni os. Donc, nous voyons très clairement que dans la notion de l'Esprit, il n'y a rien de visible, de touchable, de concret absolu dans le visible. Mais les anges, eux, ils se présentent sous plusieurs formes. Forme d'homme, par exemple, c'est le cas de Luc au chapitre 1, le verset 19, où l'ange Gabriel se présente devant Zacharie dans le temple et lui dit « Je suis Gabriel ». Donc, ici, nous voyons Jésus qui se présente comme « Je suis ». Dieu se présente à Moïse comme « Je suis ». L'ange se présente à Zacharie comme « Je suis ». Mais l'Esprit ne se présente dans aucun verset biblique comme « Je suis ». Et il est très important aussi de comprendre le témoignage que Jésus donne sur le Saint-Esprit. Dans le verset 13 de Jean chapitre 16, la partie B, il nous est dit « Car il ne parlera pas de lui-même ». Donc, le Saint-Esprit ne va pas nous révéler qui il est. C'est pour cela qu'il nous faut savoir ce que nous demandons quand nous prions, quand nous allons à la retraite, quand nous cherchons l'onction. Je prie que Dieu me révèle le Saint-Esprit. C'est une prière inutile. On n'a pas besoin de connaître qui il est. Nous avons seulement besoin de le connaître par ses actions. C'est là que l'Église missionnaire Christ-Vie a reçu la révélation d'enseigner dans tout son programme de Pentecôte ce que c'est que le Saint-Esprit et surtout se baser sur la mission du Saint-Esprit. Maintenant, nous comprenons que le Saint-Esprit ne peut pas être connu véritablement comme on connaît le Père, comme on connaît le Fils, encore que lui-même ne rendra point témoignage de lui-même. C'est pourquoi la question vient de savoir comment pouvons-nous savoir que c'est le Saint-Esprit qui est en action. Puisqu'au début, nous avions parlé de l'Esprit Saint et de l'Esprit malin, l'Esprit mauvais. Comment pouvons-nous être sûrs que voilà ce qui se passe, c'est le Saint-Esprit qui est en action? Eh bien, dans les Écritures, il faut dire qu'on peut trouver au moins 3 façons de découvrir qui est le Saint-Esprit à partir de sa mission, à partir de ce qu'il fait. Les premières choses qu'il fait pour que nous sachions que c'est le Saint-Esprit qui est en action dans ma vie, dans ta vie, c'est que le Saint-Esprit doit glorifier le nom de Jésus. C'est la première chose. Le Saint-Esprit glorifie le nom de Jésus. Et nous trouvons cette règle dans 1 Corinthiens au chapitre 12, versets 1 à 3. Là, il est écrit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. Maintenant, écoutez, c'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, c'est-à-dire Jésus est maudit, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Bien, il est très important de noter
que la définition de la reconnaissance du Saint-Esprit que l'apôtre Paul nous enseigne ici se note en deux niveaux. Premier niveau, personne ne peut parler par l'Esprit de Dieu et dire que Jésus est anathème. Selon Galates au chapitre 3, le verset 13, il nous est dit que Christ est devenu malédiction pour que la bénédiction d'Abraham s'accomplisse dans notre vie. C'est-à-dire que Jésus n'est pas le maudit, mais il est devenu maudit jusqu'à la résurrection. Autrement dit, entre la crucifixion et la résurrection. Donc, il est devenu, il n'est pas maudit en ce qu'il est, ni de ce qu'il a fait, car il n'a jamais connu du péché et il n'a jamais péché, mais il est devenu péché afin que nous devenions justice, et à la résurrection, il a détruit la malédiction de la loi, il a détruit le péché, et maintenant il est ressuscité avec un corps incorruptible. Donc la Bible nous dit que si nous croyons qu'un seul est mort pour nos péchés, nous croyons aussi qu'un seul est ressuscité pour une nouvelle vie. C'est pour cela que nous devons comprendre que la malédiction dont on parle concernant Jésus, c'est le fait qu'il a pris sur lui nos malédictions dans le but de les détruire. Maintenant, comment quelqu'un peut dire que Jésus est anathème? C'est lorsque la personne nie qui est Jésus. Comment quelqu'un peut dire que Jésus est maudit? C'est lorsque la personne nie la personne de Jésus. Car Jésus est fils unique de Dieu. Donc, il ne peut en aucun cas lier à la nature de malédiction. Deuxièmement, il est dit que celui qui dit que Jésus est le Seigneur a assurément l'Esprit Saint en lui. Dire que Jésus est Seigneur, ce n'est pas parler. Parce que nous savons qu'il y a des faux prophètes qui parlent de Jésus comme Seigneur pour faire toutes sortes de miracles. Nous avons des ennemis du Christ qui viennent en peau d'agneau et utilisent le nom glorieux de Jésus et fait autre chose dans le but de saper le salut que le Seigneur nous a apporté. C'est pour cela que nous devons comprendre que dire que Jésus est Seigneur correspond à ce que Jésus même a enseigné. Car le Seigneur Jésus nous a dit que c'est ce qui remplit le cœur que la bouche dit. Donc, c'est quand la seigneurie de Jésus remplit l'intérieur d'une personne et lui donne le salut, alors il exprime la grâce, le bonheur de ce salut par la déclaration qui est Jésus est Seigneur. Et ceci vient après que la personne a cru que Jésus est ressuscité des morts. Alors, deuxième façon de savoir que c'est le Saint-Esprit qui agit, c'est par rapport à la mission qu'il exerce dans le monde. Le Saint-Esprit a sa mission dirigée vers deux entités. Premièrement, vers le monde, ceux qui n'ont pas cru, ceux qui n'ont pas encore le salut. Et deuxièmement, le Saint-Esprit a la mission vers ceux qui sont déjà sauvés, ceux qui ont reçu la vie de l'Esprit, la vie éternelle. Selon Jean au chapitre 16, versets 7 à 11, il nous est dit que le Saint-Esprit, lorsqu'il sera venu, il convaincra le monde pour ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Alors, très important de noter que si le Saint-Esprit va convaincre une personne qu'il est dans le péché,
ça veut dire que la personne n'est pas encore sauvée. C'est pourquoi il est dit, il convaincra le monde. Il convaincra l'ensemble de personnes qui sont hors du salut apporté par le Seigneur Jésus dans l'esprit de la grâce. Et le texte nous précise que, eh bien, il convaincra le monde pour ce qui concerne le péché parce qu'ils n'ont pas cru en Jésus. Donc c'est clair, c'est ceux qui n'ont pas encore le salut. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc ceci dit, et la foi dans la personne de Jésus nous débarrasse de tout chemin, de tout moyen qui entraînerait l'homme dans le péril de l'enfer. Donc, nous croyons en Jésus et Jésus n'envoie pas son esprit pour nous convaincre encore de ses péchés. Mais il convainc le monde que vous êtes toujours dans vos péchés pour le fait que vous n'avez pas encore reçu par la foi ce que Jésus est venu faire pour vous. Et si vous nous suivez et que vous n'avez pas encore Jésus, nous vous demandons de nous contacter ou de contacter toute personne chrétienne, toute personne ayant l'inspiration de la parole de la grâce pour vous aider, pour vous conseiller, pour amener votre personne devant la parole qui, par l'action du Saint-Esprit, vous convaincra de croire en Jésus-Christ. Et dit concernant le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Le Saint-Esprit est venu pour démontrer à ceux qui n'ont pas cru en Jésus que si vous suivez le monde, sachez que le prince du monde est déjà jugé. Autrement dit, vous êtes jugés par lui. Et le Saint-Esprit convainc également de la justice pour leur dire, voyez-vous, quand Jésus est mort, il est ressuscité, il est assis à la droite du Père en tant que souverain sacrificateur pour plaider à votre justification. Et parce que vous n'avez pas cru en lui, sa plaidoirie, le rôle d'avocat qu'il exerce, le rôle de souverain sacrificateur qu'il exerce ne vous couvre pas. Donc vous devez vous donner à la foi en lui. Deuxièmement, le Saint-Esprit convainc maintenant le monde de ceux qui sont sauvés, c'est-à-dire l'ensemble de tous ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur, comme leur Sauveur. Mais reconnaissons qu'à partir du verset 12 de Jean au chapitre 16 jusqu'au verset 15, il nous est décrit plusieurs missions que le Saint-Esprit exerce dans la vie de ceux qui sont sauvés. Et nous vous en parlerons, s'il plaît à Dieu, dans les vidéos à venir. Troisième chose par laquelle nous pouvons reconnaître que ça, c'est le Saint-Esprit qui est en action, c'est la manifestation du Saint-Esprit dans la vie des élus. Et de deux façons, le Saint-Esprit se manifeste. Premièrement, à travers le fruit qu'il porte, et deuxièmement, à travers les œuvres de puissance et d'impact. Première chose, alors, le fruit de l'esprit. Selon Galates chapitre 5, versets 22 à 23, eh bien, l'apôtre Paul nous a décrit 9 éléments qui composent le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la bonté, la patience, etc. Jusqu'à 9 éléments constituent du fruit de l'esprit. Et dans la vie d'une personne qui a l'amour mais qui n'a pas la joie, n'est pas la manifestation du fruit de l'esprit. Parce que c'est un seul fruit qui a 9 façons de se révéler. Donc, on ne peut pas avoir une révélation sans l'autre. Soit on ne prend pas conscience des autres éléments constitutifs du fruit de l'esprit, ou on a la joie qui vient de quelque chose du monde qui n'a rien à voir avec l'Esprit de Dieu. Et il est très intéressant de noter ceci, que selon Matthieu au chapitre 12, verset 33, on reconnaît un arbre par son fruit. Donc, nous reconnaissons le Saint-Esprit
par le fruit qu'il porte. Très important. Très, très, très important. Et l'Écriture nous dit aussi, dans 1 Corinthiens, au chapitre 6, verset 17, comment le fruit du Saint-Esprit peut avoir accès à notre personne. Donc, quand le Saint-Esprit vit dans un enfant de Dieu, il produit son fruit. Mais ce fruit ne peut être visible, ne peut être matérialisé dans la vie de l'enfant de Dieu qu'à une seule condition, c'est que la personne se lie au Seigneur. La Bible dit, dans 1 Corinthiens 6, verset 17, que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc, le fait de s'attacher au Seigneur permet que votre esprit sauvé devienne un avec l'Esprit Saint. Ce qui fait que le fruit que l'Esprit produit se manifeste et se révèle à travers votre esprit. Et maintenant, votre esprit le communique à votre conscience, à votre âme, qui le reflète dans les actions du corps. Ainsi, le fruit de l'esprit, non pas notre fruit, peut être visible dans notre vie lorsque nous nous attachons au Seigneur. Et on s'attache au Seigneur par la parole de Dieu, par la prière et évidemment par le fait qu'on se donne à l'obéir en tout moment. Et maintenant, nous allons parler de la démonstration de la puissance et d'impact de l'Esprit de Dieu. Selon Genèse, au chapitre 8, versets 10 à 11, il nous est dit que Noé, lorsqu'il arrive à un moment donné, a libéré une colombe pour voir si les eaux ont diminué. Et cette colombe qui est allée est revenue avec une feuille d'olive. Et quand Noé l'a vu, Noé dit, il reconnut que les eaux ont baissé. Et dans la tradition juive, la colombe est considérée comme le Saint-Esprit. Et la feuille d'olive représente Israël. En d'autres termes, c'est lorsque l'esprit messianique sera sur le peuple d'Israël que la mort que représentait l'eau va être reconnue comme vaincue dans ce monde. Et nous comprenons que le peuple d'Israël est l'image ou le précurseur de ce qui sera le peuple global de Dieu sur toute la terre, qui va se réunir dans ce que la Bible chrétienne appelle l'Église ou le corps de Christ. Je rappelle que le corps de Christ est composé premièrement par les Juifs et puis par les païens, c'est-à-dire les Grecs. Donc, ce qui veut dire que le Saint-Esprit peut prendre, a pour mission de prendre un enfant de Dieu, de prendre l'Église pour rendre témoignage de la victoire de Jésus sur la mort et sur le péché. Donc, c'est dans cette démonstration de puissance, par le sauvé, le chrétien, le monde voit la lumière du salut, la disparition progressive des eaux de la mort qui détruisait, le déluge qui détruisait la terre, c'est-à-dire les conséquences du péché qui se voient diminuer, qui se voient anéantir par l'occupation du monde par l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 4 à 5, Paul dit ceci, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours péjoratifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Donc, lorsque la démonstration d'esprit et de puissance est en œuvre, en ce moment, on reconnaît l'action du Saint-Esprit qui, au départ, glorifie le nom du Seigneur Jésus-Christ. Au verset 5, il est dit, afin que votre foi fût fondée non
sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Autrement dit, le Saint-Esprit se reconnaît lorsque une foi est solidement bâtie sur la puissance de Dieu à travers la prédication, l'enseignement et les œuvres de puissance. Alors, notons très sérieusement que le rôle ou la mission du Saint-Esprit est dirigée envers les hommes qui sont sauvés par la foi en Jésus. Et ces hommes sont portés maintenant par le Saint-Esprit pour agir et accomplir dans le visible ce que Jésus a accompli dans l'invisible, dans le monde spirituel. Que devons-nous noter? Nous devons savoir que le Saint-Esprit n'est pas une personne à connaître avant d'être habité par lui. Non. C'est pourquoi aujourd'hui, vous verrez qu'il y a cette critique qui n'a pas de sa place. Est-ce que le Saint-Esprit est une personne? Est-ce que c'est une puissance? On n'a pas besoin de savoir tout ça. Nous avons besoin qu'après être cru en Jésus, recevoir cette onction qui nous permettra d'agir et accomplir le plan de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que la main de Dieu soit avec vous. Bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus. Amen.